l'Empire byzantin et l'Empire carolingien. Tout au long de notre chapitre, nous avons vu divers éléments. Comment s'organise l'Empire byzantin, pourquoi on le considère comme l'héritier de l'Empire romain, et quelles sont ses caractéristiques. Nous avons ensuite fait de même pour l'Empire carolingien dans notre seconde grande partie. Dans notre troisième grande partie, nous avons également vu que ces deux empires ont des religions différentes. Les Byzantins sont chrétiens orthodoxes et les Carolingiens sont chrétiens catholiques. Nous avons vu que ces deux religions ont de nombreux points communs et le premier d'entre eux est de croire en un même Dieu et également de croire que Jésus est le fils de ce Dieu. Cependant, ces deux religions sont en désaccord sur certains points du dogme et sur la manière de rendre le culte. En somme, sur des points d'organisation de la religion. Ces points de désaccord vont mener à ce que l'on appelle le schisme en 1054. Aujourd'hui, que ce soit l'Empire carolingien ou l'Empire byzantin, ces deux empires n'existent plus. Dans cette courte vidéo, je vais revenir sur les raisons qui ont mené à la fin de ces deux empires. Pour l'Empire byzantin tout d'abord. Ce dernier va subir de nombreuses attaques en provenance du sud par ceux que l'on appelle les musulmans ou les sarrasins en fonction des textes, à l'est par les Hongrois et au nord par les Normands ou Vikings en fonction des textes, mais ce sont le même peuple. Perdant du territoire, l'Empire rétrécit de plus en plus jusqu'à ce que la capitale, Constantinople, soit capturée par les Turcs en 1452. Cette date est donc la date de la fin définitive de l'Empire byzantin. Son ex-territoire est désormais contrôlé en majorité par un nouvel empire, l'Empire ottoman. Pour l'Empire carolingien, la fin est un peu différente. À la mort de Charlemagne, son fils, que l'on appelle Louis le Pieux, va faire son maximum pour maintenir l'unité de l'Empire et désigne son fils aîné, Lothaire, comme son héritier une fois que Louis le Pieux sera mort. Cependant, à la mort de Louis le Pieux, tout ne se passe pas comme ce dernier l'avait prévu. Si Lothaire a bien été désigné comme l'héritier, les deux frères de Lothaire, Louis le Germanique et Charles le Chauve, ne l'entendent pas de cette oreille. Ils vont s'affronter, se faire la guerre, et Lothaire est dans l'obligation d'accepter ce que l'on appelle le partage de Verdun, c'est-à-dire la division de l'ancien empire de Charlemagne en 3 territoires. À l'ouest, la Francie occidentale dirigée par Charles le Chauve, au centre, la Lotharingie dirigée par Lothaire, et à l'est, la Francie orientale dirigée par Louis le Germanique. Après ce partage, l'empire de Charlemagne tel que nous l'avons étudié dans ce chapitre n'existe plus, il a été divisé en 3. Cette division va fortement les fragiliser, ils ne sont plus un grand empire mais 3 pays, et ils vont subir des attaques par le sud, par les musulmans d'Afrique du Nord, par le nord par les Normands que l'on appelle également Vikings, et également à l'est par les Hongrois. Et si ces peuples ne vont pas réussir à conquérir l'ancien empire carolingien, ils vont fortement fragiliser les 3 territoires issus du partage de Verdun. Leurs chefs vont se retrouver fortement fragilisés par leur incapacité à défendre leur population, même si après l'an 1000, les invasions sont de moins en moins fréquentes. Pour conclure donc, les deux grands empires que furent l'Empire byzantin et l'Empire carolingien n'existent plus. L'Empire byzantin disparaît du fait d'invasions, et l'Empire carolingien disparaît dans un premier temps du fait des divisions entre les petits-fils de Charlemagne qui ne parviennent pas à se mettre d'accord sur qui doit diriger l'Empire, et cet empire est également fragilisé par de nombreuses attaques en provenance du sud par les Sarrasins, du nord par les Normands et de l'est par les Hongrois. Created using Powtoon.